je vais prendre l'initiative de commencer la présentation de ce webinaire, après vous avoir présenté rapidement les différents intervenants, mais c'est Charles qui va faire défiler les planches, donc on va communiquer entre nous, ça va bien se passer. Donc on est parti pour 1 heure de présentation. Vous avez autour de la table donc Chloé Chara qui est sur l'animation régionale et qui est animatrice régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez Charles Dassonville qui est animateur régional en Occitanie. Lucine Mazgonti qui est sur l'équipe lyonnaise. Et on a Émilien Soulas qui témoignera pour la communauté de communes Sud-Corse. Alors voilà l'ordre du jour. Le début, ça va aller assez vite. Et puis après, l'idée, c'est de faire la place pour notre témoignage et puis pour le sujet spécifique de l'apport des vélos. Pour commencer, vous savez qu'on parle du savoir rouler à vélo. Je vais aller vite, hein, mais le savoir rouler à vélo, tout le monde sait que c'est un savoir fondamental qui est composé de 3 blocs qui consiste à permettre aux enfants de 6 à 11 ans d'apprendre à faire du vélo et surtout à devenir autonome à vélo dans leur espace public, d'aller typiquement au collège à vélo. C'est un des objectifs. Ça se déroule en 3 blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, et notamment une durée d'apprentissage d'une dizaine d'heures minimum. Voilà, ça peut être fait en scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Pour déployer ce savoir rouler à vélo, on aimerait que tous les enfants de France soient formés et c'est pas le cas. Du coup, nous, Génération Vélo, on propose ce programme-là qui est dédié au savoir rouler à vélo, qui vise à amplifier le savoir rouler à vélo. Et ça se fait de 3 manières différentes. La première des manières, c'est l'animation régionale, c'est-à-dire qu'on a un ou plusieurs animateurs dans chacune des régions. On s'occupe de rencontrer les collectivités, de rencontrer les partenaires du savoir rouler à vélo, les éducateurs, les animateurs, mais aussi les institutionnels, les services départementaux jeunesse, engagement et sport qui sont en charge du savoir rouler à vélo dans les services déconcentrés de l'État, et puis les conseillers pédagogiques départementaux ou de circonscription qui s'occupent du savoir rouler à vélo au sein de l'éducation nationale. Ça, c'est notre boulot quotidien à nous, animateurs régionaux. Et ensuite, le programme, il se décline de 2 autres manières. Par la formation d'intervenants, pardon, que je vous détaillerai tout à l'heure. C'est une formation de 4 jours, qui est prise en charge à 100% par le programme. Et le dernier aspect, c'est le cofinancement d'intervention à hauteur de 50%. C'est-à-dire que pour chaque intervention déployée par une collectivité, par une école privée ou par un accueil collectif de mineurs, avec un prestataire extérieur qui est référencé sur Génération Vélo. À ce moment-là, son intervention, qui a un coût, est prise en charge par le programme, c'est-à-dire que la collectivité finance l'intervention et on va rembourser la moitié de cette intervention. Charles, si tu veux compléter ou si tu veux passer à la slide après, n'hésite pas. Voilà, merci. Très clair et je pense que c'est juste un petit rappel parce que peut-être tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance, mais comme vous êtes déjà inscrit pour la plupart, je pense que vous connaissiez déjà ces leviers. Merci Landry. Vous connaissiez déjà ces leviers, vous connaissez forcément votre animateur régional. Donc, si jamais il y a une question, une interrogation, vous savez que nous sommes à votre disposition pour y répondre en dehors de ces temps de webinaire. Alors là, on a une petite planche qui résume un petit peu le parcours des collectivités, en sachant que ce parcours-là, donc vous avez normalement toutes et tous passé la réunion de cadrage. Là, l'idée maintenant, c'est d'avancer sur le projet en utilisant l'un ou plusieurs des chemins que vous avez face à vous. Le chemin central, c'est l'accompagnement, le chemin bleu, là. On vous accompagne, on vous aide à définir votre projet, à le mettre en place. On recherche avec vous des solutions, des partages de bonnes pratiques. Le webinaire, il y contribue aussi aujourd'hui, là. Et puis, on vous met en relation avec un ou plusieurs intervenants pour que tous les enfants de votre territoire puissent être formés. Et puis, au-delà de ça, vous pouvez, c'est un petit peu une redite avec tout à l'heure, mais vous pouvez cofinancer en sélectionnant un intervenant référencé sur Génération Vélo. Vous lui demandez un devis. On prend en charge cette intervention. Le cycle est réalisé. Et une fois que vous justifiez le paiement et que l'intervenant a délivré des attestations à tout un tas d'enfants, on rembourse ces interventions. Ça, c'est le chemin vert tout en haut.
Et le dernier petit chemin, c'est le chemin formation. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de former un maximum d'intervenants à même de déployer du savoir rouler à vélo. C'est des formations qui ne sont pas certifiantes, diplômantes. Par contre, c'est des formations qui permettent à des gens qui ont les prérogatives pour mettre en place du savoir rouler à vélo, de le déployer en étant à l'aise, en étant expérimenté, en ayant pratiqué, parce que sur ces formations-là, il y a des vrais enfants. Donc, on fait du vrai bloc 1, bloc 2, bloc 3. Donc, pour ça, vous allez sur l'onglet formation de la page Génération Vélo. Vous identifiez une session de formation qui colle en termes de lieu et en termes de date avec vos exigences. Vous inscrivez votre ou vos futurs intervenants à la formation. Ils y participent et derrière, ils peuvent déployer du savoir rouler à vélo à grande échelle et avec une grande qualité. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut passer sur la planche d'après qui concerne. Ouais, vas-y, tu peux y aller, Charles. Merci. Qui concerne encore la formation, la spécificité cette période-là, c'est que le programme a évolué. Avant, on organisait des formations Génération Vélo sur les territoires avec les organismes de formation avec lesquels on travaille. Et depuis quelques mois, on peut déployer des formations sur votre territoire. C'est-à-dire que si vous avez, vous, au sein de votre collectivité, ou avec les collectivités voisines, la capacité de rassembler 8 personnes qui sont mobilisables sur un temps de 4 jours pour se former et que vous avez un lieu et que vous avez des liens avec des groupes d'enfants autour de chez vous, ben dans ces cas-là, on peut déployer une formation dans vos locaux, sur votre territoire, au plus proche de chez vous, en vous mettant en lien avec l'organisme de formation pour ensuite caler l'organisation et la session de formation, la période, etc. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle nous des formations à la demande, formation à domicile. C'est un très bon moyen de déployer le savoir rouler à vélo à grande échelle, en accueil collectif de mineurs, auprès des enseignants, auprès des éducateurs, des ETAPS ou autres. Voilà la dernière petite évolution du programme Génération Vélo qui ne cesse d'évoluer. Voilà pour ma présentation. Les autres évolutions, c'est Lucine qui va vous les présenter. À toi, Lucine. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je prends la parole simplement pour vous dire que sur le site Génération Vélo, vous retrouverez plein de ressources de différentes natures. Dans l'onglet ressources, justement, vous retrouverez notamment différents documents, des documents cadres, des tutoriels, des fiches retour d'expérience qui mettent en avant des projets savoir rouler à vélo qui ont été montés par différents types de collectivités. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et à vous en inspirer. Vous trouverez aussi des articles sur différents sujets. Et vous trouverez aussi la rubrique webinaire, événements. Donc, on vous invite, si vous êtes disponible, à d'ores et déjà vous inscrire pour le prochain webinaire thématique qui aura lieu à la mi-avril, le 10 avril, sur ce même créneau horaire et qui aura pour thématique cette fois-ci la question de la valorisation du savoir rouler à vélo pour une collectivité une fois que les enfants ont été formés. Comment valoriser cette démarche pour une collectivité? Voilà. Sur la slide d'après, vous avez quelques captures d'écran à quoi ressemblent nos fiches retour d'expérience. Si Charles t'arrive à... Super, merci. Voilà, donc vous avez un petit bordereau en haut qui vous détaille la typologie, on va dire, de la collectivité. Donc, on a mis en avant des retours d'expérience de communes, de communautés d'agglos, de communautés de communes, de villes, etc., avec plus ou moins d'habitants, milieu hyper urbain, rural, etc. Et à la fin, vous avez aussi ce que la collectivité, les intervenants mettent en avant les avantages de Génération Vélo selon ces personnes, et puis quels auront été les facteurs de réussite de ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour vous en inspirer et voir comment le savoir rouler à vélo avec Génération Vélo a été mis en place sur des territoires qui peuvent ressembler aux vôtres. Voilà. Sans plus tarder, je donne la parole à Jonathan Castellani, qui est référent mobilité au sein de la communauté de communes Sud-Corse et qui nous fait l'honneur de présenter le savoir rouler à vélo qui a été mis en place chez eux. Voilà, Jonathan, à vous la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, comme a dit Lucine, je me présente. Je suis Jonathan, je suis le référent mobilité de la communauté de communes du Sud-Corse. Je vais faire donc une présentation de notre démarche et de l'aide apportée par le dispositif Génération Vélo. Alors, tout d'abord, nous sommes une collectivité de communes qui est très récente, donc 2014. Donc, c'est une communauté de communes qui est jeune, dynamique, comme son équipe. Et grâce à la loi LOM de 2019, nous avons pu prendre la compétence mobilité
en 2022. Et cette prise de compétence mobilité nous a permis voilà, de structurer, d'organiser notre vision de la mobilité pour le territoire. Parce que pour nous, la mobilité, c'est vraiment un levier, que ce soit un levier économique, social, environnemental. Et c'est vraiment la clé de voûte de notre projet de territoire. Donc pour structurer cette prise de compétence mobilité, nous l'avons organisée sous un triptyque que nous avons appelé A2I. Donc la lettre A comme accompagnement et la lettre I comme information et incitation. Et à partir de là, tout a découlé pour la mise en place des différentes thématiques et des différents ateliers. Donc l'accompagnement, ça va être la mise en place d'aménagements, de services. L'information, c'est notamment la communication avec le chargé de mission. Et l'incitation, ça va être la mise en place de programmes pédagogiques, sachant que pour nous, la clé de voûte, c'est le public scolaire, notamment avec le savoir rouler à vélo. Donc notre projet, c'est de développer les transports en commun et la mobilité douce. Donc notre sujet du jour, c'est la mobilité douce. Sur cette question de la mobilité douce, nous avons deux axes de travail. Tout d'abord, donc, les aménagements et les services, avec la création d'aménagements cyclables, de services avec des aires de repos, aménager des tables de pique-nique avec des points d'eau. Et en parallèle de ces aménagements et services, nous avons vraiment souhaité mettre en place une culture vélo, une culture mobilité douce, parce que jusqu'à présent, sur le territoire du Sud-Corse, c'est vraiment le tout voiture qui est le roi. Tout est prévu pour les voitures, que ce soit les aménagements routiers, les parkings, voilà. On démarre de zéro. Concrètement, c'est un territoire qui est vierge au niveau des aménagements mobilité douce et de la culture. Et on a vraiment la certitude que cette acculturation, cette création d'une culture vélo va passer par le jeune public, le public scolaire. Donc pour ce faire, nous avons candidaté à plusieurs appels à projets pour obtenir des financements et plusieurs programmes nationaux pour la mise en place de cette culture vélo, donc notamment au premier degré, les écoles primaires, avec le savoir rouler à vélo, et le second degré avec le programme MOBI. Donc c'est un programme d'accompagnement à l'écomobilité scolaire. Ce qui fait que de la sorte, nous avons couvert l'ensemble des effectifs scolaires du Sud-Corse, de la grande section de maternelle jusqu'au lycée. Sachant que le lycée de Porto-V, qui a été le premier lycée de France, a fait partie de l'aventure MOBI. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui pour le savoir rouler à vélo, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, je voulais vous dire que c'est vraiment une aventure qui est fantastique. C'est quelque chose de dynamique, d'entraînant. On a réussi à fédérer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réussite. On a vraiment réussi à généraliser à l'ensemble des écoles du territoire le dispositif. Donc, concrètement, au niveau des chiffres, ça nous fait 7 communes, ça nous fait 10 écoles et ça nous fait plusieurs centaines d'élèves sensibilisés. 700 l'année dernière, 700 cette année, en partant voilà, du CE2 au CM2, avec une initiation, alors dans le cas d'un autre projet aussi qui concernait la mobilité, avec des grandes sections et de CP, pour l'initiation au bloc zéro, je dirais, mais je rentrerai dans les détails plus par la suite. Donc concrètement, au niveau du savoir rouler à vélo, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est vraiment la question du financement. Donc c'est un programme national qui a pour objectif d'être déployé dans chacune des collectivités qui le souhaitent. Mais avant de se lancer, il faut vraiment étudier la question du financement. Le financement, que ce soit l'achat du matériel, le paiement du prestataire qui va mettre en place les cours dans les écoles. Donc pour ce faire, la meilleure solution, c'est de candidater aux appels à projets. Ils sont nombreux. Voilà, la mobilité, c'est vraiment une thématique qui est très prenante et qui est d'actualité en ce moment. Il y a de nombreux appels à projets. Vous avez l'appel à projet TENMODE, vous avez l'appel à projet territoire cyclable, l'appel à projet à vélo 2. Voilà. Donc nous avons candidaté à l'ensemble des appels à projets concernant la mobilité. Et on a eu la chance d'être, enfin la chance et la récompense du fait du travail fourni, d'être lauréat de tous les appels à projets. Donc ce qui nous a permis d'avoir de nombreux financements. Donc concrètement, on a pu faire l'acquisition de 50 vélos enfants, répartis par classe, tranche d'âge. Voilà, pour le 14 pouces, 16 pouces, pour que, voilà, que l'ensemble du panel des élèves concernés puisse avoir un vélo adapté à leur taille, sachant que, voilà, à chaque fois que nous intervenons dans une école, on insiste sur le fait que l'élève vienne avec son propre vélo s'il en a un. Comme vraiment, ça le responsabilise entre guillemets, ça l'incite à réutiliser son mode de déplacement à la fin du processus de formation. Voilà, comme ça, il a déjà pu en bénéficier dans le cadre scolaire et il sera incité à l'utiliser hors cadre scolaire. Donc ça, c'est un point important à souligner, le fait Avant d'inciter d'a- l'enfant à... Ouais.
Ouais, super intéressant. Merci. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut déjà répondre à une des questions qu'il y a dans le chat? Ouais, Madame Dufouille demande que vous avez évoqué qu'il y avait 10 écoles bénéficiaires. oui. Ça fait quel pourcentage, du coup, et sur combien d'écoles sur le territoire, en fait, pour se rendre Ouais. compte un petit peu de... Alors concrètement, c'est vrai que nous, le Savoir le vélo, on a débuté l'année dernière avec Génération Vélo et c'était vraiment expérimental et on a voulu le rendre vraiment expérimental sur Géné- l'ensemble de la collectivité. Donc on l'a généralisé sur l'ensemble des écoles. Donc c'est 100% des écoles du territoire. Vraiment, on a établi une convention avec l'éducation nationale, on a réalisé des échanges avec les services de l'Académie de Corse. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un travail en amont, hein, que ce soit le financement, les échanges avec les services de l'éducation nationale. Tout a matché, vraiment. On a reçu les remerciements de l'Académie, justement, parce qu'on a permis la généralisation du savoir rouler à vélo. Et du coup, voilà, c'est 100% des effectifs du territoire Sud-Corse. Donc ça nous fait 700 élèves l'an passé et encore 700 élèves cette année. Donc c'était une réussite qu'on a renouvelée cette année. Donc concrètement, voilà, donc je parlais des financements, c'est très important, l'organisation également, la prise de contact en amont avec les services de l'éducation nationale, avec les communes membres, voilà, pour expliquer la démarche de la collectivité, ce projet de territoire, le financement pour l'achat des vélos, des casques, des chasubles, l'important aussi de se constituer un stock de pièces détachées. L'importance aussi d'avoir un lieu de stockage. Donc nous avons optimisé le tout en faisant l'acquisition de deux containers maritimes que nous avons aménagés en espace vélo. Voilà, donc le matériel, les pièces détachées, voilà, le stock et bien évidemment le partenaire, le prestataire qui va réaliser les cours auprès des élèves. Donc ce dernier doit être à la fois habilité par l'Éducation nationale et par Génération Vélo. Donc là, vous avez normalement dans chacune des régions une association, un club, voilà, une structure qui est en capacité de transmettre ce savoir. Donc nous, ça a été vraiment très fluide. On a vraiment une entreprise d'insertion par l'économie qui s'est positionnée sur notre demande via un marché public. Voilà, le plus simple, c'est souvent, c'est de passer même si des fois les montants ne l'imposent pas, au niveau de la transparence de la commande publique, le plus simple, c'est de faire un appel d'offres. Et voilà, vous allez avoir des candidatures. Donc voilà, il faut vraiment structurer la démarche avant de se lancer, acquisition de matériel, contact avec l'éducation nationale et recherche du partenaire qui va être l'interlocuteur numéro un pour la dispense du savoir. Euh, à ce jour, tout fonctionne très bien. Voilà, nous avons mis en place le bloc, donc le savoir à vélo, c'est trois blocs, bloc un, bloc 2, bloc 3. Donc je pense que les différents intervenants vous l'ont présenté, vous le présenteront. Sachant que le bloc 3, c'est la mise en situation. Alors pour des raisons de faculté cognitive, ça sera plutôt adressé au CM1, CM2. Là, actuellement, nous avons des classes de CM1 qui sont sur site pour valider le bloc 3. Voilà, c'est vraiment une synergie qui permet la réussite de ce programme. Dans le sens où, pour le bloc 3, on a également de très nombreux contacts avec la police municipale qui déploie des agents pour voilà, sécuriser le parcours si le besoin s'en fait ressentir. Donc vraiment, au niveau du Sud-Corse, il y a une dynamique, il y a une synergie avec les acteurs publics, privés. Voilà, c'est un territoire qui est dynamique, qui est jeune. On a 40% de la population qui a moins de 35 ans. On a vraiment une dynamique au niveau de la mobilité au sens large, avec la mise en place de différentes solutions de mobilité, que ce soit les transports scolaires, transports interurbains, urbains, la mise en place d'un service de vélo, de location électrique, la mise en place d'un transport à la demande, la mise en place de de ces programmes d'acculturation, donc notamment le savoir rouler à vélo et Mobi. Et en parallèle aussi, on va créer une recyclerie de vélos pour permettre, voilà, lorsque l'élève a été sensibilisé à ce savoir pour se déplacer en toute autonomie grâce au savoir rouler à vélo et Génération Vélo, que l'élève puisse faire l'acquisition, s'il n'en a pas encore un, d'un vélo à moindre prix, à moindre coût, avec un prix défiant toute concurrence. Donc la recyclerie vélo va s'intégrer dans cette boucle et cette dynamique très prochainement. Voilà, donc pour faire en sorte que l'élève devienne vraiment voilà, un vecteur de transition et que, hors de son cadre scolaire et d'élève, puisse devenir dans le cadre familial à son tour un vecteur de transition. Voilà, donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Voilà, on va servir de nous, Sud-Corse, de modèle au niveau régional au sein de la région Corse lors du prochain POPIL pour, voilà, pour généraliser notre expérience
qui est à en croire les retours que l'on a, hein, une réussite. Donc, c'est très plaisant. Et notamment Génération Vélo qui nous finance. Voilà, c'est vraiment un partenaire crucial dans la mise en place de ce programme. Finance 50% des cours de savoir rouler à vélo. Donc ça, c'est vraiment très important et on les remercie Et, encore vivement. et justement, Landry, j'ai vu que tu levais la main, mais vu que vous le mentionnez, il y a une question de Madame Scheller dans les questions-réponses qui dit que sur la prestation de l'intervenant, seule Génération Vélo intervient en aide financière. Les autres appels à projets dont vous avez parlé, c'est uniquement sur de l'équipement, on est d'accord? C'est ça, voilà. Là, vraiment, c'est une complétude, en fait. Voilà. Génération Vélo intervient sur le financement des intervenants et les autres appels à projets permettent le financement du matériel. Merci pour la clarification. Landry, je te donne la parole du coup. Merci. Alors, déjà, juste dire que ce que j'entends me ravit mes oreilles. C'est vraiment hyper intéressant de voir à la fois le savoir rouler à vélo, la manière dont elle est poussée et tout ce qu'il y a autour. Et c'est bien l'intérêt du savoir rouler à vélo. Et puis, juste, je voulais juste repréciser, je ne sais pas si vous étiez connecté, mais vous l'avez évoqué, le savoir rouler à vélo. En tout début, j'ai dit que c'était en 3 blocs et que c'était 10 heures d'apprentissage minimum. Mais c'est vrai que je ne crois pas avoir détaillé chacun des blocs. Je pense que la plupart des gens sur le webinaire le savent, mais pour lever tout doute, le bloc 1 consiste à apprendre à faire du vélo, c'est-à-dire on appelle ça le savoir pédaler, où l'enfant est seul avec son vélo, il apprend à l'utiliser, il apprend à le régler, il apprend les petites réparations, il apprend à lâcher les mains et à tourner la tête sans tourner le guidon, par exemple. Ensuite, le bloc 2, c'est plus la sécurité routière, le code de la route, l'apprentissage de l'utilisation du vélo en petits groupes, en file indienne, 2 par 2, s'arrêter, redémarrer, etc. Et puis, tout ça, ça se fait en milieu sécurisé, en milieu fermé, avec un taux d'accompagnement d'un adulte pour 12 enfants minimum. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'est acquis, on passe au bloc 3. Et c'est le bloc 3 sur lequel vous avez insisté parce que c'est le bloc 3 qui est le plus intéressant, où en fait, les enfants vont sortir à l'extérieur, vont se confronter à leur environnement, vont voir comment appréhender cet environnement et à aller sur les différents lieux de vie en petits groupes et puis sur plusieurs sorties et avec à la fin un temps d'évaluation individuelle de l'enfant pour savoir s'il a bien acquis toutes les compétences qui lui permettent derrière de s'assurer qu'il sait rouler à vélo et qu'il a voilà, la capacité de bénéficier de l'attestation, de savoir rouler à vélo, etc., etc. Voilà, c'était juste pour repréciser ça. Merci en Parfait. tout cas pour ce témoignage. C'est normal, c'est normal. En tout cas, vraiment, j'ai vraiment envie de donner l'envie aux autres collectivités de s'emparer de ce programme et d'y participer parce que c'est plaisant, c'est dynamique et voilà, il y a vraiment une synergie de l'ensemble des services. Voilà, par exemple, on a ce visuel du chasuble. Voilà, là, on a mis en place un chasuble qui a été remis à chaque élève à la fin de la formation pour qu'il puisse repartir avec un petit souvenir qui lui sera utile et garder en mémoire ce moment de partage de savoir. Et en parallèle du bloc 1, 2, 3, nous avons pris l'initiative dans le Sud-Corse de déployer le bloc 0 dans le cadre d'un autre projet mobilité, parce que nous avons mis en place sur le territoire un centre aquatique mobile. Concrètement, c'est un camion piscine itinérant. Nous n'avons pas de piscine sur le territoire communal ou intercommunal. Et du coup, c'est un outil d'apprentissage de la natation que nous avons souhaité associer donc, à la dynamique du savoir rouler à vélo à destination des grandes sections de maternelle et d'élèves de CP, où nous avions en parallèle des cours de natation, voilà, des séquences avec l'apprentissage de la drésienne. Donc c'était une initiative qui permet voilà, d'entamer dans le cadre de la mobilité douce, d'entamer cet apprentissage de l'équilibre et in fine du vélo. Donc honnêtement, voilà, allez-y, n'hésitez pas. Vraiment, Génération Vélo est très présent. Moi, j'avais la chance d'être accompagné par Robin et Lucine. Du coup, on n'était pas du tout en roue libre. Dès qu'on a une question, le temps de réactivité est très court. On a vraiment des échanges téléphoniques par mail. On est suivi, on est accompagné. Voilà. N'ayez pas peur si vous avez un manque d'ingénierie ou quoi que ce soit au sein de votre collectivité, surtout si c'est dans une zone rurale comme la nôtre, parce que nous avons 7 communes pour 20 000 habitants. Donc, on est quand même un territoire rural, hormis Porto Vecchio, qui est la ville-centre et qui est elle-même semi-urbaine. Voilà, nous avons voilà, beaucoup d'écoles de village et pas forcément d'ingénierie, mais
On a fait face à ce manque d'ingénierie par vraiment notre volonté, hein, notre dynamisme. On est une équipe jeune, impliquée sur le territoire, qui lui-même est jeune et dynamique. Et Génération Vélo qui vient en appui. Donc, tout a matché pour que ça soit une réussite. Et vous le transmettez super bien, ce dynamisme. D'ailleurs, Madame Dufouille vous remercie également dans les commentaires. Un super témoignage. Elle a également des questions. Du coup, elle demande au niveau de la durée du marché par rapport aux intervenants. C'est pluriannuel, Oui. c'est Alors, nous avons opté pour un marché pluriannuel sur 3 années, me semble-t-il. Voilà. Comme ça permet d'avoir une lisibilité. Et voilà, donc tout a été transparent au niveau de la commande publique. Voilà, donc je conseille quand même de faire un appel d'offres pour éviter voilà, toute question de subjectivité ou quoi que ce soit. Voilà. D'autant plus que dans le code de la commande publique, il y a une clause spécifique pour les associations qui privilégient l'économie solidaire et sociale. C'est le cas pour notre structure à nous, donc qui est ECC, Études et Chantiers Courts, SICA, qui emploie du personnel un peu, comment dire, en difficulté, je dirais, pour la remise en service du vélo. Mais voilà. Après, le personnel qui est avec le contact avec les élèves, c'est un personnel voilà, habilité par l'Éducation nationale, diplômé, donc tout à fait, voilà, qui répond aux demandes officielles. hop, super, merci. Et du coup, est-ce que vous vous êtes posé un petit peu la question de la pérennisation du dispositif? Alors, on sait que les subventions, ça dure jamais pour toujours, hein. Nous, on est confiant que Génération Vélo va continuer encore de nombreuses années, mais est-ce que vous avez déjà posé la question le jour où il y aura moins d'aides telles que la nôtre, comment Bien sûr. pérenniser ça? Ouais, Alors, bien sûr, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est ne vraiment pas de faire du one shot, de le faire sur ou 2 années scolaires. C'est vraiment de pérenniser le dispositif sur le long terme. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on bénéficie, on vous en remercie encore du financement de Génération Vélo. Après, voilà, l'idée aussi, c'est de former en interne le staff. Voilà, l'idée, voilà, c'est de bénéficier des formations de, pour habiliter le personnel pour qu'il soit lui-même indépendant, autonome. Et du coup, ce qui serait bien pour nous en Corse, c'est d'avoir une formation en Corse pour éviter les frais de transport et d'hébergement sur le continent. Mais l'idée, voilà, c'est de former le personnel en interne pour qu'il puisse être autonome le jour où, le plus tard possible soit-il, il n'y ait plus le financement de Génération Vélo. super, merci. Je vais te rajouter, vu qu'on voit ça un petit peu partout en France de plus en plus, voilà, en effet, des collectivités forment leur personnel s'ils en ont, et c'est une super idée, et que ça peut très bien se marier encore avec du cofinancement sur le bloc 3 uniquement, qui est une possibilité du programme, hein. On peut cofinancer que le bloc 3 si on veut, parce que c'est souvent là qu'il y a besoin d'appui tout simplement humain au niveau du nombre d'intervenants et ou au niveau des compétences. Donc on peut aussi lentement aller vers la pérennisation via un modèle un peu hybride où on cofinance et on forme, enfin on forme d'un côté et on continue à cofinancer que sur le bloc 3. Et du coup, je continue avec les questions de Madame Dufouille. Le coût moyen du prestataire par élève ou peut-être par classe, vu qu'on réfléchit souvent par coût par classe sur Génération Vélo, et donc le budget global de l'investissement pour la collectivité. Alors là, il faut que je regarde au niveau du service comptabilité, sachant que de mémoire, le bloc 1 est facturé aux alentours de 450 euros, le bloc 2, 600, le bloc 3, 700 euros par classe. Donc après, vous multipliez par le nombre de classes et d'écoles correspondant. Alors, j'ai pas réussi à tout écrire et entendre en même temps. Bloc 1, 450, bloc 2. Alors, attendez, je vais voir si je trouve un document en parallèle dont je vous parle. Alors, savoir où la vélo. Hop, tac. Ben, je vais rechercher l'information et je vous la communiquerai Ok, pour la diffusion pas de aux problème. personnes qui souhaitent avoir Si vous avez l'information. accès quand on passera à la présentation suivante de Chloé, vous pouvez aussi répondre aux questions directement sur la question-réponse, si vous le D'accord. souhaitez, si c'est plus pratique pour vous, comme vous voulez. Voilà. Alors, j'ai vu que mes collègues ont répondu aux autres questions. Donc, peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions directement pour vous, on peut passer à Chloé, c'est ça? Si, Charles, excuse-moi, mais il reste une petite question qui est, à mon avis, Vas-y. hyper importante. C'est une question de Franck Ducerf que je salue parce il est bourguignon. Je l'ai rencontré plusieurs fois. La gestion et l'entretien de la flotte de vélos est assurée
comment? Est-ce que c'est en interne? Et si oui, combien y est consacré? Alors je pense combien de temps, combien Bien sûr. de moyens? Merci. Très bien. Oui, bien sûr. Alors, pour revenir à la question précédente, j'ai la réponse. Donc, le bloc 1, c'est 450 € hors taxe. Bloc 2, 500 hors taxe. Et bloc 3, 750 hors taxe. Ensuite, pour la question de la gestion de la flotte, voilà, grâce au montage de dossiers pour les appels à projets, nous avons obtenu le financement d'un poste d'ambassadeur de mobilité pour lequel nous avons demandé l'obtention d'un CQP mécanique, donc un certificat de qualification professionnelle, pour que l'agence soit autonome en mécanique vélo. Et grâce à cet agent, donc, nous faisons cela en régie. Donc nous commandons les pièces, nous constituons un stock de pièces détachées et l'agent réalise la maintenance préventive et mécanique. Donc dès qu'il y a une utilisation de vélo, il contrôle les principaux points du vélo, donc le graissage de la chaîne, les freins, le serrage du guidon. Et lorsqu'il y a besoin d'une réparation, on a réussi à créer ce petit atelier vélo dans le container où il a son matériel à disposition, donc en régie, grâce au financement de ce poste via un appel à projet. Après, l'agent n'est pas exclusivement dédié à cette mission. Il participe à d'autres missions, notamment sur la communication, avec l'animation d'ateliers vélo destinés au grand public, etc. Donc, après, si c'est spécifiquement pour le savoir rouler à vélo, vous pouvez compter un quart-temps, ça suffira amplement. Après, s'il y a Super. d'autres questions, je suis disponible et tout oui. Une autre question du coup sur l'investissement sur l'équipement, les 50 vélos, casques, chasubles, tout ce dont C'est vous avez ça. parlé. C'était quoi le montant de cet équipement-là? Concrètement, faut compter environ. Nous avons fait l'acquisition de 50 vélos, l'acquisition de 1500 chasubles. On les a fait personnaliser par une ancienne publicité. Après, tout ce qui est matériel, pièces détachées, compter une enveloppe de 20 000 €. Voilà, grosso modo. Sachant que voilà, 50% est pris en charge par les appels à projets si le dossier est bien monté. Le financeur principal, c'est l'ADEME, hein. Faut pas l'oublier, c'est normal de le mentionner également. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, si pour l'instant on n'en voit pas, mais s'il y a d'autres questions qui arrivent, on saura vous ressolliciter. Vous restez près de nous, s'il vous plaît, Allez, monsieur avec plaisir. Castellani. Et puis, je propose qu'on passe à l'intervention de Chloé qui va permettre d'apporter tout un tas d'autres solutions sur la question des freins pour faire le savoir rouler à vélo et autour. Merci Chloé. Oui, Et on s'excuse pour ce petit bug de présentation à PowerPoint qui visiblement ne s'affiche pas comme il devrait s'afficher. tout à La fait. version qu'on vous enverra serait beaucoup plus jolie. Ouais, merci Landry, Charles. Merci pour le témoignage aussi qui met bien en contexte le savoir rouler à vélo. Je trouve ça intéressant. Là, comme on est 17 animateurs et animatrices en région, on a quand même la chance de pouvoir être un peu au contact de ce qui se passe sur le terrain et de pouvoir récolter un peu les bonnes pratiques et astuces. Donc, on vous propose là, suite à ce témoignage, d'ouvrir un petit peu d'autres perspectives dans l'idée de se constituer une flotte de vélos ou en tout cas de pouvoir répondre à un frein qui peut être important, c'est celui de ne pas avoir de vélo disponible quand on veut faire du savoir rouler à vélo. Donc, on vous propose plusieurs, il y a plusieurs leviers. On va revenir rapidement sur celui des appels à projets parce qu'on a parlé donc de l'appel à projet TenMod, qui est effectivement un des appels à projets quand on est lauréat, qui permet de se constituer une flotte de vélos. Il y a aussi le label Terre de Jeux qui va courir tout au long des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et qui permet de s'équiper aussi en lien avec le savoir rouler à vélo. On a bien sûr, on en a parlé des financements de l'ADEME et il y a, en étant lauréat à vélo 2 et 3, ça permet aussi d'avoir de son côté des choses pour le savoir rouler à vélo. Et puis, vous avez un autre volet qui est celui de se rapprocher des acteurs du territoire. Ah, c'est normal. Est-ce que c'est possible de couper son micro juste
Merci beaucoup. C'est parfait. Donc je disais, la possibilité aussi sur le territoire de créer des alliances, et avec les acteurs du réemploi ou de se rapprocher des programmes qui existent autour du réemploi. Il y en a de plus en plus. Donc vous avez par exemple, le programme, Nouveau Cycle, qui est un programme qui est porté par la Fédération française de cyclisme et qui est soutenu par le Comité olympique des Jeux olympiques de Paris 2024, qui permet, grâce au fonds de dotation 2024, d'équiper les structures locales en vélo. Alors, c'est pas n'importe quel vélo, parce que l'objectif, il y a deux objectifs en fait qui sous-tendent ce programme. C'est à la fois de participer à l'économie circulaire en local, et donc en utilisant des vélos qui sont issus du réemploi, et donc aussi de participer à une augmentation de la part modale du vélo en local. Donc d'ici 2024, la Fédération française de cyclisme, elle compte remettre en état 2024 vélos dans à peu près une centaine de clubs FFC qui seraient engagés notamment sur le savoir rouler à vélo. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter, là on a mis le contact, en tout cas on vous transmettra le diaporama, mais vous pouvez déjà contacter cette personne si ça vous intéresse, et donc peut-être mobiliser vos clubs locaux pour les pousser à utiliser ce programme si ça vous intéresse. Vous avez aussi d'autres possibilités, c'est de mobiliser les ressourceries et ateliers d'autoréparation. Ressourcerie, vous avez aussi le lien vers le site. Et puis, vous avez aussi les ateliers d'autoréparation qui sont membres en général du réseau Le Recyclage, qui peuvent également être membres du réseau FUB. Et par exemple, en leur donnant la possibilité d'accéder aux déchetteries, vous pouvez réutiliser des vélos et les mobiliser pour le savoir rouler à vélo. On peut passer à la slide suivante, Charles, si ça te va. C'est Chloé qui a repris, vu que c'était pas joli Ah, c'est sur mon Lucine. ordinateur. Donc, pardon, c'est toi, Chloé. Oui, c'était Lucine. Avant que tu ailles Lucine. plus loin, Chloé, Ouais. du coup, vu que j'ai la parole, donc du coup, il y a Monsieur Commande qui revient sur l'histoire de Avélo 2, où on lui a refusé, lui, de l'achat de vélo Ouais. sur Avélo 2. Donc, on est d'accord que nous, on a déjà eu des exemples de Avélo 2 qui l'a financé. Donc, du coup, c'est peut-être plus une histoire de référents locaux qui voient les choses différemment, peut-être. C'est ça. Après, il y a 3 axes dans le programme. Là, j'ai regardé le programme à vélo 3, et l'axe 3 du programme à vélo 3 est plutôt sur justement les équipements et les services vélos qui pourraient être disponibles sur le territoire. Pour rappel, en fait, ce programme à vélo, il essaie de développer un système vélo au local, donc par plein de biais différents, les infrastructures, les services vélos, etc. Et donc, il y a un axe qui permet de mobiliser des prêts de vélo. C'est pas forcément systématique, c'est un des axes. Donc, ça peut varier en fonction des territoires, effectivement. En tout cas, quand on est lauréat à Vélo 3, c'est possible de peut-être se renseigner, et c'est une carte à jouer si vous le souhaitez, en plus d'autres possibilités. On confirme que notre expérience à Vélo 2 a peu financé Tout à fait. des vélos. Ça a pu arriver peut-être plus sur un malentendu ou autre. Par contre, à Vélo 3, donc si vous n'avez pas encore été lauréat à vélo, vous pouvez postuler à Vélo 3, et là peut-être ce sera plus facile, si je résume. Ouais, c'est ça. D'autres astuces pour vous sur vos territoires. Vous avez la possibilité de nouer des partenariats. Notamment, il y a des plateformes numériques, quand on vous passera la présentation, il y aura les liens, mais qui vous permettent de vous mettre en relation avec des partenaires qui pourraient vous aider là-dedans. Et puis, un volet qui est aussi important, c'est de pouvoir mobiliser son département. Alors, nous, on a mis 2 leviers au niveau des départements, mais notamment les fonds du PDA-SR, donc le plan départemental d'action de sécurité routière. Ça, c'est décidé en local par le préfet pour faire un bilan et puis renforcer les actions de sécurité routière au niveau du département. Donc, chaque année, je prends le cas de l'Isère, mais donc le préfet va décider d'un budget et d'actions que vont pouvoir mettre en place les territoires. À travers ces actions, vous avez la possibilité, notamment autour du savoir rouler à vélo, de proposer des choses, et notamment via la flotte de vélos. Et puis, il y a aussi une solution, si votre département le peut,
il a peut-être possibilité de vous prêter du matériel via le service sport. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Là, on a sélectionné en tout cas, on a essayé de balayer les leviers qui nous paraissaient le plus important. Il y en a d'autres, il y en a plein. Si vous voulez en partager certains, si vous avez, vous, eu des trucs et astuces qui fonctionnent et que vous voudriez partager, n'hésitez pas à le faire dans les questions-réponses. Et sinon, on répond à vos questions dans le volet questions-réponses. Merci à vous. Alors, en effet, Ah oui. il est... Hop, vas-y. Non, j'avais oublié cette dernière diapositive. Simplement, on a parlé rapidement du bloc zéro, qui est pour nous le bloc qui serait en fait une initiation à la mécanique vélo pour les enfants. Sachez que c'est possible de le faire aussi. C'est intéressant, ça rajoute du contenu, ça plaît aux enfants. Là, vous avez un exemple de devis qui a été fait sur du bloc zéro qui peut être ajouté à votre bloc 1, 2, 3 et peut-être lui donner encore une spécificité et un peu de contenu intéressant. Voilà. Voilà, il est 11h45, donc officiellement notre webinaire dure encore un quart d'heure, on peut dire un bon quart d'heure, hein, ça ne nous dérange pas de dépasser de quelques minutes. Donc s'il y a encore des questions qui peuvent être liées à la flotte de vélo, bien sûr, mais profitez également du fait qu'on soit là. Si vous avez des questions plus générales sur votre déploiement du savoir rouler à vélo, on peut également essayer d'y répondre avec Chloé, Landry et Lucine. Voilà, donc on reste attentif aux questions-réponses. Si par hasard vous avez un problème avec cette fonction question-réponse ou que vous êtes allergique à l'écrit, vous pouvez aussi lever la main, comme vient de le faire Landry, et on peut essayer de vous donner la parole s'il y a un bug informatique ou si vraiment vous n'aimez pas cette fonction-là. Vas-y, Landry. Oui, merci Charles. Je voulais, je sais pas, redonner peut-être un petit peu de hauteur sur la question du vélo parce que c'est un vrai gros enjeu. À chaque fois qu'on rencontre une collectivité, un éducateur, un enseignant, à chaque fois la question du vélo, quel vélo, c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a voulu axer ce webinaire sur cette thématique-là. Et souvent, moi, ce que j'aime à dire aux collectivités que je rencontre, c'est que l'objectif du savoir rouler à vélo, l'objectif de Génération Vélo, c'est que les enfants soient épanouis et autonomes à vélo. Et pour ça, bah, il faut qu'ils aient un vélo. C'est la base. Avoir des flottes de vélos dans les collectivités, avoir des flottes de vélos dans les écoles ou avoir des intervenants avec des flottes de vélos, c'est très bien parce que ça permet aux enfants d'apprendre à faire du vélo. Mais si on n'incite pas les familles, si on ne permet pas par tout un tas de moyens aux enfants et aux familles de s'équiper en vélo, c'est sûr un enfant qui n'a pas de vélo avant de faire du savoir rouler à vélo, bah, une fois que le cycle est terminé, alors ça peut déclencher hein, l'envie d'acquérir un vélo, mais si c'est pas le cas, s'il n'y a pas un accompagnement là-dessus, bah, l'enfant il sera pas autonome à vélo parce qu'il n'a pas de vélo. Donc voilà, il y a un vrai accent à mettre là-dessus. Et ça se fait de quelle manière? Ça se fait en anticipant les cycles savoir rouler à vélo, c'est-à-dire en prévenant très à l'avance que dans la classe, dans 3 mois, il y aura un cycle savoir rouler à vélo. Et donc, ça peut être bien aux familles de s'équiper parce qu'il y a Noël ou parce qu'il y a un anniversaire qui passe par là, ou certaines collectivités organisent des bourses au vélo aussi en interne. Elles mettent en place des bourses au vélo avec les acteurs locaux. Et tout ça, ça contribue en fait à l'acquisition de vélos par les familles. Ce qu'on observe, nous, animateurs régionaux, c'est que quand les cycles de savoir rouler à vélo s'enchaînent les uns après les autres, semestre après semestre ou trimestre après trimestre, petit à petit, la question de l'équipement des vélos des familles est de moins en moins un problème parce que ça devient une culture en fait. On sait que tous les ans, on va faire du savoir rouler à vélo sur telle ou telle période et que voilà, le grand frère, le cousin ou le voisin a fait du vélo et ça devient un peu un lieu commun, quoi. Comme avoir sa trousse, on a son vélo, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais préciser suite aux suggestions et aux pistes évoquées par Chloé.
Merci. J'étais particulièrement fan d'une collectivité de par chez moi qui communique systématiquement sur le savoir rouler à vélo 3 semaines avant Noël, voilà, pour pour également donner des idées aux parents. Je trouvais ça rigolo comme idée. Du coup, Mathieu de la communauté de communes Baume-Droby, on a autorisé votre micro et votre caméra, donc si vous voulez prendre la parole, vu que vous avez levé la main, n'hésitez pas. Et la piste est à vous. Non, il faut allumer le micro, hein, on ne vous entend pas. Normalement, vous le pouvez maintenant. Il faut cliquer juste sur l'icône microphone. Ou sinon, si vous n'y arrivez pas, mettez votre question dans le QR. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous me demandez à moi? Excusez-moi. Non, 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 c'est Ah, Mathieu de la communauté de communes Baume-Droby. Là, on est bon? Là, on est bon. Très Bonjour. bien. Bonjour. Oui, je me permets parce qu'en fait, la fonction question-réponse ne fonctionne pas, justement, sur mon ordi. Donc, j'ai pas pu intervenir. Bon, après, c'est pas une catastrophe. J'ai appris des choses déjà. Il y a juste, moi, je suis du coup sur la même question du financement d'achat d'un petit parc de vélos. Et vous avez parlé tout à l'heure du label Terre des Jeux qu'on a dans la collectivité. Donc, c'est une communauté de communes qu'on a depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois, 1 an et demi. Par contre, il me semblait, en ayant creusé un peu de ce côté-là, qu'il y avait zéro possibilité de financement. Par contre, sur d'autres appels à projets, ça renforce un peu le dossier quand on fait une demande de financement. Ils vont voir qu'on a le label Terre des Jeux, donc ça vient un peu valoriser l'action sur le territoire. Mais par contre, j'avais pas compris que de ce côté-là, il pouvait y avoir des financements. Donc, est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que... Voilà, la question, elle est là. Chloé, je te laisse répondre. Ouais, nous, c'est des choses qui ont été notées par d'autres animateurs et animatrices régionaux. Après, encore une fois, je ne maîtrise pas tous les appels à projets. On peut noter effectivement que c'est intéressant de se dire qu'en étant labellisé d'un label qui, en ce moment, a une certaine notoriété, ça peut amener d'autres possibilités d'être financé par d'autres leviers. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être vérifier de notre côté si effectivement le label Terre de jeu permet de s'équiper normalement, c'est le cas, mais on peut vérifier pour une flotte de vélos si c'est vraiment fait ou en tout cas si c'est marginal et on le mettra dans le diapo pour qu'on puisse être pour qu'on puisse être complet. Alors, Ok. Julien Tarescous, Chloé, on a bien eu, en tout cas, l'exemple, enfin, voilà, on est allé chercher du côté de tous les animateurs et animatrices régionaux, donc je laisserai la parole à Julien, justement, après, qui est un collègue aussi. Il y a bien eu un exemple, donc, par exemple, dans la commune de Colomiers, dans le département de la Haute-Garonne, ils ont réussi à acheter une flotte de vélos grâce au label Terre de Jeu. Voilà, c'est notamment l'exemple qu'on avait eu. Donc, on sait que c'est possible. Après, comme disait Charles tout à l'heure, je pense qu'il y a toujours une question d'interprétation des référents au sein des différents territoires. Mais voilà, vous pouvez peut-être essayer Colomiers, COLOMNIERS. Peut-être essayer de prendre contact avec votre homologue du côté de la Haute-Garonne, voir ce qui a été fait chez eux. Et je laisse la parole à Julien. J'autorise ton micro et ta caméra pour que tu puisses nous apporter un complément. Donc, Julien, qui est collègue animateur régional en Île-de-France. Merci beaucoup, Lucine. Effectivement, j'ai un autre exemple. Alors, c'est pas directement le label Terre de Jeu qui permet de financer des flottes de vélos, mais en étant labellisé Terre de Jeu, on a aussi accès aux appels à projets Impact 2024. Et j'ai un exemple, une ville de Seine-Saint-Denis qui a monté un projet sport à l'école, mais qui était essentiellement axé autour du savoir rouler à vélo et qui a permis d'acheter des vélos et des casques de mémoire. C'était 90 vélos et 90 casques pour la ville, ce qui a permis de stocker des flottes de vélos dans plusieurs écoles de la ville. Et du coup, l'appel à projet Impact 2024, c'est en ce moment. Donc, si jamais ça vous intéresse, l'appel à projet est ouvert. Merci Julien, et je vois que Mathieu a mis un petit pouce. Voilà, j'ai manuellement baissé votre main, Mathieu. J'ai supposé que
elle était encore levée et que vous n'avez pas une autre question, mais si je me suis trompé, n'hésitez pas à la relever. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations, soit à l'oral, soit dans le question-réponse? Il est 11h54, on a encore quelques minutes à vous accorder avec grand plaisir. Soit on a été hyper clair et complet, soit vous avez faim. Ah non, ça y est. Madame Liguier. Alors, vous avez le micro et la caméra. Enfin, vous pouvez vous l'activer l'activez. normalement. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. bien. Du coup, pareil, moi aussi, le question-réponse, j'avais écrit ma question, mais du coup, je pense qu'elle n'est pas visible. J'ai entendu que vous avez mis en place aussi des recyclages, etc. Et moi, du coup, quand j'avais fait une demande auprès de notre déchetterie, c'est vrai que c'est assez compliqué de récupérer des vélos qui sont déchargés pour une agglomération. Donc, je voulais savoir un peu comment vous avez fait pour que réglementairement parlant, vous puissiez en fait récupérer, que ce soit des pièces détachées ou des vélos complets auprès des déchetteries, ou si c'est vraiment un appel aux dons des familles qui se séparent des vélos. Voilà, c'était juste ma question, comment vous avez pu faire pour tout ce qui est recyclage? Chloé, vu que tu avais. Moi, je la vois bien, votre question dans le question-réponse pour info. Chloé, tu avais répondu. Est-ce que tu veux la refaire à Ouais. l'oral? Alors, je connais pas je sais que c'est compliqué en général effectivement de permettre l'accès, donc soit aux associations, aux structures locales, ressourceries, d'accéder aux déchetteries. Enfin, je sais que ça se fait et que c'est compliqué. En tout cas, ce qui peut être fait si on n'a pas la possibilité en tant que comité de communes d'accéder aux déchetteries ou d'organiser une bourse à vélo, c'est de se rapprocher. Vous en avez peut-être sûrement sur le territoire, ou peut-être pas, mais si vous avez la chance, vous en avez, on l'a dit, mais d'une ressourcerie ou d'un atelier d'autoréparation qui sera en mesure du coup de récupérer donc soit les dons, vous les avez dit, d'usagers qui souhaiteraient se séparer d'un vélo, qui les récupèrent même parfois auprès de partenaires locaux, entreprises, la poste, etc. Et du coup, qui ensuite peuvent peut-être les mettre à disposition, les modifier, les réparer, les mettre à disposition. Ça, c'est une possibilité si c'est effectivement compliqué de donner accès à la déchetterie. Ça dépend des territoires. Il y a des territoires qui sont très riches en ateliers d'autoréparation ou en structures qui seraient mobilisées sur le réemploi. Voilà. L'objectif, c'est bien de pouvoir s'appuyer à chaque fois sur les acteurs locaux qui portent déjà des initiatives pour déjà les valoriser, créer un mini-système au local, enfin utiliser ce système de réemploi et peut-être système vélo, les mettre en valeur. Voilà ce que je peux répondre. Et pour te compléter, Chloé, alors j'ai vu SLA, je ne sais pas si ça veut dire Saint-Louis Agglomération. Si ça veut dire Saint-Louis Agglomération, est-ce que vous me confirmez que vous êtes dans le Haut-Rhin? Oui. Et que le Haut-Rhin fait partie de la région Grand Est? Oui. Ok, donc alors je vous confirme qu'il y a une chargée de mission réemploi vélo sur votre territoire, qui s'appelle Pauline, et dont je vais essayer de vous mettre le contact dans le QR. Mais alors elle, c'est clairement sa zone d'expertise, et elle saura parfaitement répondre à votre question. Elle aura la cartographie des acteurs sur le territoire. Je ne sais pas si ça apparaît dans le QR. Mais voilà, n'hésitez pas à la contacter. Elle vient de démarrer sa prise de poste, mais c'est clairement tout l'enjeu de son poste. Donc, je pense qu'elle pourra répondre avec beaucoup plus de précision à vos questions que nous, pour le coup. Si par hasard, il y a un bug avec le QR, peut-être qu'il faut répondre, Lucine, parce que je crois que les questions s'affichent pour les participants que quand on répond, je pense. Non? Ah, parce que là, je ne vois pas le contact. Eh ben, je trouve je vous le mets dans la réponse. Et puis sinon, de toute façon, je vous l'enverrai par mail. Ok, j'ai votre mail du fait de l'inscription. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on a... Merci beaucoup. On n'a pas précisé à l'oral, mais effectivement, il y a 3 régions qui sont concernées par les chargés de mission réemploi filière vélo.
région Grand Est, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, pour ceux qui sont de ces territoires. En complément, je me suis permis de répondre à votre question dans le chat. Peut-être que si d'autres arrivent à voir la réponse, ça pourrait vous intéresser. Mais il y a 2 réseaux d'ateliers de réparation. Il y a le premier, c'est le réseau des ateliers de réparation de la FUB. Il y a 254 ateliers en France aujourd'hui. Vous trouvez leurs coordonnées sur la carte sur le site de la FUB. Et il y a un deuxième réseau, c'est le réseau des ateliers participatifs et solidaires, qui s'appelle l'Heureux Cyclage. Et il y a un petit jeu de mots, un peu comme pour les coiffeurs. C'est heureux comme heureux, heureuse, H-E-U-R-E-U-X, trait d'union, cyclage, C-Y-C-L-A-G-E. Donc en tapant ces mots-clés-là, vous allez arriver sur le réseau des ateliers. Parfois même les ateliers sont adhérents aux 2. Donc il y a forcément quelqu'un pas très loin de chez vous sur ce sujet-là. Voilà. Merci Landry. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat de Diarier Toubéa. Je ne sais pas si vous êtes un monsieur ou une madame, qui pose une question sur le nombre d'heures de SRAV, sur combien de temps. Donc, c'est peut-être une question pour la Sud-Corse qui n'est plus à l'écran. Et puis, notre temps est un petit peu épuisé. Ce que je vous propose peut-être, si vous voulez un peu des idées là-dessus, c'est de contacter votre animateur ou animatrice régionale pour qui vous donne des exemples, parce qu'on en a plein, chacun et chacune, peut-être sur votre territoire, c'est intéressant de comparer. Nous, il nous reste, alors je vais poser la question, donc ça devrait être affiché pour vous. J'espère que ça marche, ce système. J'espère que ce temps vous a plu. Je vois que vous êtes encore quasiment tous connectés par rapport au début, donc ça semble indiquer que vous êtes quand même un petit peu intéressés. Nous, en tout cas, on était heureux de vous partager ce thème qui nous semble vous concerner régulièrement. Et un autre thème qui nous paraissait intéressant pour le prochain, c'est comment pour une collectivité valoriser le savoir rouler à vélo, parce que c'est un peu dommage de faire le savoir rouler à vélo un petit peu dans un coin sans que personne n'en soit conscient au-delà des élèves formés. Le but est quand même de pouvoir enclencher une belle dynamique vélo pour enclencher les autres leviers du système vélo sur le territoire, et pour ça, il faut savoir le valoriser. Donc on a toutes sortes d'exemples de comment les collectivités font ça aux 4 coins de la France. Et donc ce sera le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu le 10 avril. Vous pouvez déjà le noter dans vos agendas, le 10 avril, de 11h à midi, même créneau horaire. Et voilà, dans la question-réponse, je vous ai mis le lien d'inscription. J'espère que vous le voyez. Je vois qu'il y a des merci de différentes personnes dans les questions-réponses. Eh bien, de rien, merci à vous de vous être connectés. C'est très sympa. Je ne sais pas si mes collègues veulent clôturer ça ou si je me suis encore approprié la parole, mon activité préférée. C'était parfait, Charles. Au top. Je ne sais pas si la Comcom Sud de Corse est encore là, mais encore merci à lui pour son témoignage. Merci à vous d'avoir suivi tout ça, puis merci pour vos questions, vos réponses. Et n'hésitez pas, si besoin, on est là. Voilà. Et donc, du coup, le support de présentation vous sera envoyé et l'enregistrement sera également disponible. Bonne Merci, bonne journée. à tout le monde. Bonne journée tout le monde!